Alléluia, 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 Alléluia. La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Attends un peu. Le bébé est là. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre, Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Parce qu'il y a un baptême et j'attends le bébé. Comment? Il y a un baptême et j'attends le petit bébé. Ben là, je peux continuer. Ah, il est là. C'est pas lui. Hein, Gaston? Nous prions aujourd'hui aux intentions de messe. Messe pour tous les paroissiens. Madame Monique Couture, Madame Joanne Moreau, Madame France Jonca, Madame Carmen Lelièvre, Monsieur Jean-Gilles Wall, Monsieur Jean-Guy Cloutier, Monsieur, Madame Lina Leblanc et Ernest Boutin, Madame Noëlla Boutin, Madame Gaïta Bellan, Monsieur Gilles Boutin, 4e anniversaire, Madame Alice Couture et sa fille Marie-Pierre. Non, je me suis trompée. Madame Alice Couture, Madame Jacinthe Moreau et sa fille Marie-Pierre, Monsieur Roland Thibodeau, 12e anniversaire, Madame Karen Hayes, Monsieur et Madame Georgette Bertrand, 17e anniversaire, et Georges Mercier, 40e anniversaire. Parents défunts, famille Thibert et Réel. En l'honneur de la Sainte Vierge, faveur obtenue. Avis de décès. Monsieur Jean-Bernard Lapierre, fils de feu Monsieur Joseph Grégoire Lapierre et de feu Dame Rosanna Lapierre de Grande-Rivière, décédé au centre hospitalier de Chandler le 29 août 2024 à l'âge de 81 ans et 7 mois. Une cérémonie d'adieu aura lieu en famille ultérieurement au salon funéraire J. Edgar Lebreu de Grande-Rivière. Monsieur Réal Céleste, fils de feu Monsieur Émilien Céleste et feu Dame Lucienne Leblanc de Grande-Rivière, décédé au centre hospitalier de Chandler le 24 juillet 2024 à l'âge de 77 ans et 9 mois. La famille vous invite à un moment de recueillement le lundi 2 septembre 2024 de 10h à 10h55 à l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. En ce tout début du mois de septembre, les événements dans le monde et dans nos vies sont nombreux. Les Jeux paralympiques qui viennent de commencer, la journée de la création qui débute ce 1er septembre et ouvre le temps de la création jusqu'au 4 octobre, les rentrées scolaires et j'en passe. Mais au cœur de tous ces événements, le Seigneur nous invite à puiser auprès de lui la force nécessaire pour innover une nouvelle année de travail et de relations. Par sa parole, il nous invite à nous ouvrir à ceux qui nous rassemblent, son amour pour tous les hommes. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Bonjour. Hey, Gaston.
choisi pour votre enfant. C'est en plein ça. Morgane Victoria. Que demandez-vous pour Morgane Victoria à l'Église de Dieu? En plein ça? C'est le baptême, hein? Vous êtes sûr, hein? Vous demandez le baptême pour Morgane Victoria. Vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder le commandement pour qu'il aime Dieu et son prochain, comme le Christ doit enseigner. Êtes-vous conscient de cela? Et vous qui êtes accepté d'être parrain, marraine de Victoria, dont Marc représente la marraine et lui, Marc, le parrain. Vous autres, là, c'est que vous qui représentez l'Église au sein de la famille. Vous devrez aider donc ses parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Morgane Victoria. La communauté chrétienne t'accueille avec joie et à son nom, je te marque de la croix le signe de Christ notre Seigneur. Et vous, ses parents, parrain, marraine, vous le marquerez après moi du signe de la croix. Vous, mes amis. Morgane Victoria, entrez dans la maison de Dieu en vain d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle, et je vous invite à entrer avec nous. Jésus-Christ au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde. Redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Dieu a voulu nous dire son amour par son Fils bien-aimé, il s'est fait proche en Jésus Sauveur. Découvre son visage, n'oublie pas qu'il t'a aimé le premier. Jésus-Christ au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde. Redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Dieu a voulu nous dire son amour, nous livrant sa parole de lumière en Jésus Sauveur. Découvre son message, n'oublie pas qu'il t'a aimé le premier. Jésus-Christ au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde. Redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Bonjour tout le monde. Et j'ai quelque chose à faire avec nous, les communautés. Vous voyez cette belle fille-là? Elle s'appelle Morgane Victoria. Et ses parents
Et aussi, parrain et marraine, la marraine y est coincée en quelque part. Mais elle reste marraine, mais c'est lui qui la représente. Donc, accepterez-vous d'accueillir cette belle fille dans notre Église? Donc, vous n'êtes pas seuls, les amis. La grande famille accueille Morgane, est prête à vous aider, à faire grandir Morgane dans sa foi. Et merci à la communauté d'accueillir cette belle petite ange et d'être là aussi pour elle. Donc, vous pouvez prendre votre patente là, et après on va régler la suite. Et nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et l'action de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, préparons-nous pour entrer en célébration. À suivre Jésus, c'est nous tourner vers Dieu, le Père, et nous engager de tout cœur dans la prière et les responsabilités quotidiennes. Pour y parvenir, implorons le soutien de la miséricorde divine. Seigneur Jésus, avec douceur, tu sèmes à nous ta parole de vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es devenu l'un de nôtres pour nous dévoiler l'amour inconditionnel de ton Père. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous demandes la sérénité du cœur et de l'esprit. Quand nous invoquons ton nom, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est sans limite, nous fasse miséricorde par ton Fils Jésus, qu'il nous accorde son pardon et nous guide jusque dans la vie éternelle. Amen. Avec M. Gaston, on va chanter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. On chante ensemble? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bravo, oui. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, toi qui viens de ton Père parfait, enracine à notre cœur l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude, protéger ce que tu as fait grandir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous asseoir, s'il vous plaît. Dans la première lecture, Moïse démontre l'importance des commandements, qu'il faut respecter intégralement et mettre en application concrètement. Ils sont les balises que Dieu place sur le chemin de notre vie. Alors que dans la seconde lecture, Jacques affirme que la parole de Dieu est une parole de vérité qu'il faut mettre en pratique. Jésus, dans l'Évangile, évoque une question cruciale relative à l'observance rigoureuse des prescriptions de l'Ancienne Alliance. Bon. Première lecture. Maintenant, je demande à la famille, la personne qui est mandatée pour faire la première lecture. C'est la deuxième lecture. Donc, c'est le parrain. Quelle position? Première lecture, la deuxième dimanche. Son nom, c'est Louis-Marc Mouget. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous le mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien. Et vous garderez les commandements du Seigneur, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous le garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les lieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? » Parole du Seigneur. Si vous avez votre prion, le refrain du psaume est très facile à chanter. Je le chante une fois et on le reprend ensemble. Et un instant, M. Gaston. Et j'invite aussi la famille qui va faire le psaume qui est mandaté. C'est lui aussi, hein? Et vous allez alterner avec Gaston. Il va chanter entre les choses. Il dit, et vous chantez le refrain. Vas-y. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Non, c'est le psaume. OK. Le psaume ici. Oui. Nous autres, on répond au Seigneur qui séjournera sous la tente, puis toi, tu dis les couplets. OK. T'as 3 couplets. OK. Oui. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. On reprend ça? Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Celui qui ne connaît pas
parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met son frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Donc c'est comme ça qu'on s'est chanté. Mais vas-y, maintenant c'est à toi de le dire, cette prière pour ta filleule. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés. Bon. Le psaume d'abord. On va régler après, oui. Je leur dis. Oui, vous le refaire. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Donc, c'est comme ça le parrain quand il prend la décision de prendre soin. Maintenant, c'est la deuxième lecture. Et c'est vous encore? Les autres, ils ne veulent pas, hein? Ouais, on verra ça. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Et le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées.
Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour de marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Hey, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte. Les doctrines qu'il enseigne ne sont pas que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Ce soir, s'il vous plaît. Vous allez bien? Oui. Quelle est la bonne nouvelle pour nous pour cette 22e dimanche du temps ordinaire? Et si Dieu nous envoie son Fils pour nous sauver, ça touche toute notre vie, toute notre quotidienne, parce que Dieu ne veut pas nous sauver juste une partie, mais c'est le tout de nous, le tout de nous. Si on regarde dans la première lecture, cet salut veut toucher les gens qui ont la facilité de faire le va-et-vient. Des fois, oui, non, oui, non. Et là, c'est une conscientisation que Moïse fait en disant, « Hey, regardez votre vie, regardez votre histoire, ce qui s'est passé avec vos ancêtres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Dieu. Ce Dieu a libéré. Ce Dieu fait proche. Ce Dieu donne des lumières pour rendre notre petite sagesse à une grande sagesse. Regardez. Et c'est cet exercice aussi que cette première lecture veut nous demander en disant, est-ce que vous en souvenez que c'est vrai qu'il est proche, que c'est vrai
qu'il a fait ben d'affaires avec ce qui nous est déjà précédé et qui continue actuellement. Ici au Québec, on est, je ne sais pas si choyé ou bien chanceux ou je ne sais pas quoi. Mais à chaque fois qu'on regarde une voiture sur la plaque d'immatriculation, qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Je me souviens de quelle affaire. Je crois que c'est une bonne affaire qu'on se souvienne de ça. Parce que le fondement de culture ici, c'est de la tradition chrétienne. Je crois que c'est dans ce sens-là, je me souviens de ce que vous avez fait pour notre pays. Et aujourd'hui, la papa et la maman de Morgane se souviennent de leur baptême en disant Morgane, Victoria. On se souvient que Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Et on veut transmettre ça à toi. Et ce n'est pas tout simplement nous, mais avec toute la communauté qui est autour. Parce qu'il se souvient. Et nous aussi, quand on a accepté, quand je vous ai posé la question, êtes-vous prêts à recevoir au sein de notre communauté cette petite mélange? Vous m'avez dit oui, parce que vous en souvenez, que Dieu aussi vous a accueillis en bonne et due forme, en disant, toi là, tu es mon enfant. Tu n'es pas seul. Et à chaque fois, c'est une des missions des chrétiens, de faire remonter à la surface ce qui est oublié, pour voir que, waouh, tu es vraiment là. La deuxième chose, c'est Dieu. Il continue à aussi à nous aider à débarrasser ce qui nous enchaîne, ce qui nous emprisonne. Il y a plein d'affaires. On voit dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est des experts à la parole de Dieu. C'est des dirigeants de l'Église. C'est des gens qui souvent, à l'Église, célébraient, animaient, fait toutes sortes d'affaires. Mais le problème, c'est que ça reste superficiel, juste de l'apparence. Mais ça ne touche pas l'être même de la personne. Prier, célébrer, si ça ne fait pas effet à la vie, le Seigneur est mal pris, pas à peu près. Parce que sa parole, c'est ça ce qu'il doit faire. Transformer notre vie. Au lieu de se focusser en soi-même, que tout de moi, c'est moi, c'est moi, et ça nous emprisonne. Il dit, oui, votre cœur, il est fait aussi pour ouvrir à tous les merveilles autour de vous, y compris les gens qui vous entourent. Et c'est ça que Jésus a dit à eux autres. Et regardez, vous avez toutes plein d'affaires. En entrant, bang, bang, on lave les mains, on lave toute la patente au complet. Mais ça fait quoi dans votre vie? Mais la parole de Dieu, c'est ça ce qu'il va faire en nous. Débarrasse de cette attitude qui prend soin tout simplement l'apparence, mais le fond, qui est la source de tout, il reste blessé, il reste coincé, il reste figé, il reste frustré. Et ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Et en nous voyant, sa parole dit,
Ben, goûtez et voyez, et goûtez et voyez, ça va vous transformer. En baptisant Morgane aujourd'hui, ses parents, ont vu que cette parole de Dieu augmente en elle cette lumière qui libère, cette lumière qui enlève le doute, la peur et les habitudes qui n'amènent nulle part. Donc je crois que c'est la mission des autres, les amis, de faire grandir en elle cette relation de Dieu capable d'aimer les uns les autres et à nous aussi. Bref, aujourd'hui, Dieu parle avec nous. Il dit, incarnez dans votre valeur, gardez votre lampe allumée, tenir à votre joie de vivre, parce que ce que vous reflétez à l'extérieur, c'est ça ce qui représente intérieurement. Et c'est vrai. Inconsciemment, quand il y a les choses qui ne correspondent pas à nous, ça sort toutes sortes d'affaires. Et on se dit, waouh, je suis rendu où? Est-ce que ce visage de Dieu apparaît encore à moi? Est-ce que cette parole reflète encore dans ma vie? Et c'est le défi de tous les jours, pour moi, pour chacun de nous, en disant, ben oui Seigneur, de nouveau, ta parole me touche juste à 20% aujourd'hui. Il faut que j'augmente ça à 30%, à 40%, à 50%, ainsi de suite. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur pour augmenter en nous la confiance à cette parole qui libère, à cette parole qui est sagesse, à cette parole qui est lumière. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Moi, ça me convient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va régler tout de suite le bébé. Maintenant, c'est avec vous autres, les amis, qu'on va faire affaire. Papa, maman, parrain, le représentant de la marraine, mettez-vous ici en avant, s'il vous plaît. Donc, pour le baptême, nous avons on impose plusieurs gestes. Excuse-moi, donne-moi l'autre livre parce que ça, c'est juste en bas. Oui. Merci à vous. Les amis, non, face à moi, ne cache pas là. Oh oui, là. Prions maintenant pour Morgane, qui va recevoir la grâce du baptême. Prions pour ses parents, parrains et marraines. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ notre Seigneur. À chaque saint, nous répondrons
priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, tous les apôtres du Seigneur, vous tous saints et saintes de Dieu, vous tous saints et saintes canadiennes, pour cet enfant devient par le baptême un membre de ton corps, de grâce, écoute-nous, de grâce, écoute-nous. Pour qu'elle vive selon l'Esprit qu'elle va recevoir, de grâce, écoute-nous. Pour qu'elle demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu, de grâce, écoute-nous. Pour que les parents, ses parrains et marraines l'aident à connaître Dieu et à l'aimer, de grâce, écoute-nous. Pour que tous les chrétiens donnent à cet enfant le témoignage de la foi, de grâce, écoute-nous. Seigneur Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'être humain à l'esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, à part la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le pour tout au long de sa vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, je fais l'onction de l'huile du catéchuménat sur la poitrine du bébé. La signification, c'est que la force du Christ fortifie Morgane Victoria, lui qui est sauveur. Qu'elle t'imprègne, Morgane, comme cette huile de salut dont je te marque, dans le Christ, notre Seigneur. Et que la force du Christ te fortifie. Lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets. Qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu. Maintenant, on va bénir l'eau pour le baptême. Daigne bénir cette eau. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, je vous invite à vous lever pour proclamer ensemble avec eux autres notre foi. Et je m'adresse à vous, spécialement aussi parents, parrains, marraine. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Moi aussi, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Moi aussi, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Moi aussi, je le rejette.
Maintenant, notre communauté, ce n'est pas une communauté d'interdiction, mais c'est de conviction. C'est pour cela que je vous demande, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Moi aussi, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Moi aussi, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Moi aussi, je crois profondément. Les amis, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Une dernière question, et je reste tranquille, très très tranquille. Voulez-vous que Morgane Victoria soit baptisée dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Un peu, les autres disent oui, nous voulons, mais vous autres, je n'ai pas bien entendu. Oui, nous voulons. Donc, je vous invite de s'asseoir, on va régler avec eux maintenant. Et les petits jeunes, venez ici en avant. On va vous regarder le baptême là. Viens en avant. On va mettre au milieu. On va mettre au milieu. Donc, vous autres, papa, maman, parrain, marraine, vous allez en avant avec le petit bébé. On va enlever ça d'abord. Mettez vos mains sous le cou du bébé. Tout le monde en même temps. Et vous qui prenez la photo, prenez par ici. Prenez en bonne position. Morgane Victoria, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est oui, hein? Oui. Morgane Victoria, tu es maintenant baptisé. Le Tout-Puissant Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré de tout et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Et tu es membre du corps du Christ, et tu participes à sa dignité. Et quelle est cette dignité? Les baptisés. C'est prêtre, prophète, roi ou reine. Ça veut dire quoi ça dans notre langage quotidien? Les baptisés devraient être un expert en amour et au service. Les baptisés ont quelque chose à témoigner à la lumière de sa foi. Et le baptisé, sa vie devrait refléter la vie de Christ. Et ça sent bon. C'est pour cela que, marqué par cette Saint-Crème qui sent bon, c'est la signification. Morgane, Dieu te marque de l'huile de salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Victoria Morgane, tu es créature nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ.
Le vêtement blanc en est le signe. Et la communauté vous offre cette petite bavoir, signe de leur engagement envers toi. Et les petites, comment s'appelle cette petite pantoufle? Oui, parce que vous avez des pas à faire avec le Christ et toute la grande famille est là. Ce n'est pas une botte d'hiver, mais c'est la botte de l'amour. Et c'est les bénévoles de la communauté qui a fait ça pour les jeunes. Oui. Ce vêtement blanc est le signe que tes parents, tes amis t'aident, par leurs paroles et leur exemple, à garder intacte la dignité de fils et fille de Dieu pour la vie éternelle. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, et surtout le parrain et le représentant de la marraine. Vous allez allumer le cierge du baptême en même temps avec le cierge pascal qui est là. Vous deux d'abord, parce que ça vous... oui, en même temps. Oui, vous avez réussi, oui. Nous nous confions à cette lumière, à vous autres. Veillez à l'entretenir. Que cette lumière soit veillée. Et veuillez l'entretenir. Que Morgane Victoria, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Victoria Morgane pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc, je vous présente, parce que peut-être peur de moi, là, après ce que j'avais fait, Morgane Victoria. Et félicitations à toute la famille. C'est moi le coupable, hein? Oui. Donc, je vous invite à vous installer. Et maintenant, on va entrer pour la prière universelle, les intentions de prière. Donc, cette fois-ci, son nom, c'est Coralie. On va faire ensemble. Je vous invite à prier avec Coralie pour les intentions de prière. Donc, à chaque intention, notre réponse, c'est « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Avancez un peu plus. Pour les familles ici réunies, les parents de Morgane qui demandent le baptême, qu'avec l'aide des parents et marraines, ils apprennent à découvrir l'amour de Dieu dans leur vie pour le partager avec leurs enfants. Prions ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ah ouais, un plus fort, ma chère. Ouais. Pour cet enfant, Morgane, qui reçoit aujourd'hui la vie de Dieu, afin qu'ils soient fidèles à leur baptême tout au long de leur vie et découvrent la joie de suivre et d'aimer le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Prions pour l'Église, famille des baptisés, qu'en accueillant cet enfant, elle devienne plus fraternelle et accueillante pour tous les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui cherchent la lumière et la vérité, ceux qui cherchent un chemin de bonheur, que Dieu leur montre le chemin de la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les hommes d'aujourd'hui, ceux qui croient et ceux qui doutent, ceux qui aiment et ceux qui haïssent, de la lumière du Seigneur les atteignent et leur donne de découvrir son amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous, tous ici rassemblés, afin que nous sachions donner aux nouveaux baptisés l'appui de notre foi et l'exemple de notre vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Merci beaucoup, cher. Merci. Hein? Oui, merci de votre foi. Seigneur notre Dieu, tu nous confies l'univers et tu nous envoies ton Fils pour nous dévoiler ton amour destiné à tout être vivant. Accueille notre prière. Accueille aussi les prières qui habitent en chacun de nous, afin que ton Église aussi se tourne sans cesse vers toi pour faire advenir le royaume de justice et de vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous asseoir, s'il vous plaît. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Merci beaucoup. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre, fruit de notre travail deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne, fruit de notre travail deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
discipline, Seigneur. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mes... Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, éternel et tout-puissant, nous reconnaissons les signes de ton immense gloire quand tu nous portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nos races.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans la confiance à ta parole de vie, de lumière, de sagesse, en union avec notre pape François, notre évêque Claude Laboureux, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta lumière et dans ta miséricorde tous les défunts. Et nous prions spécialement, Seigneur, pour nos défunts qui étaient nommés au début de cette célébration. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous prions spécialement aussi aujourd'hui pour notre très chère Morgane Victoria, qui a reçu sa première sacrement de filiation et d'appartenance. Protège-la. Aide aussi la famille et la grande famille de l'accompagner dans cette foi qui est un cadeau de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Plein de confiance, Seigneur, comme Église et comme grande famille, nous disons ensemble la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui entendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, mais à chacun de nous aussi aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de ta famille, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité de Christ, partageons-nous un signe de paix à votre façon. La paix du Seigneur, ma chère. La paix en masse, oui. Ma chère, la paix à vous. La sainte paix. La paix à vous. La paix, chère. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, 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 qui va donner. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ, maman. Le corps du Christ, papa. Viens, on va te bénir. Viens. Le corps du Christ. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a préparé la noce. Les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole. Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s'est égarée. L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. L'amour efface le passé. Aucun n'osa jeter la pierre.
tous les yeux se sont baissés. L'amour efface le passé. Il a vu l'homme dans sa lèpre, il n'a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance. Il nous invite à pardonner. L'amour efface le passé. L'amour efface le passé. L'amour annonce l'avenir. Il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir. Il donne jour à l'espérance. Il fait renaître le désir. L'amour annonce l'avenir. Il nous redonne sa confiance. Il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir. L'amour annonce l'avenir. L'amour efface le passé. Aucun n'osa jeter la pierre, et tous les yeux se sont baissés. L'amour annonce le passé. Il a vu l'homme dans sa lèpre, il n'a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance. Il nous invite à pardonner. L'amour annonce le passé. L'amour annonce le passé. Merci Gaston, hein? Si vous savez ce que ça fait dans notre cœur. Hein? Mais aujourd'hui, Morgane, je vais chanter pour toi. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui, cœur bruyant, malgré les brouillards, la froidure, le vent, je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand. Je bénirai en chantant, je bénirai. Alléluia, il m'attend cœur brûlant. Alléluia,
matin, cœur aimant. Instamment il attend, il comprend son enfant. Je dirais, Dieu seul est grand, je dirais, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Bon, prions le Seigneur. Rassasié par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie à nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que la télédiffusion de la messe a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Et le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, allez dans la paix et restez dans la joie du Christ. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, une bonne journée de travail pour de fête de travail pour demain. Encore une félicitation pour la famille. Merci pour la musique. Merci à tous les bénévoles. Merci pour la télévision. Nous voulons ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, là-bas un bel arc-en-ciel, nous le voulons, ce monde bleu. Et nos maisons accueilleront cette lumière, chacun sera le citoyen de cette terre. Merci. L'eau de ton puits et moi celle de ma rivière. C'est tellement beau d'être ton frère. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, là-bas un bel arc-en-ciel. Nous le voulons. Merci, cher. Ce monde bleu. Bonjour, ma chère, ça va bien? Nous voulons ce monde bleu plein de soleil. Bonne journée à tous, les amis. Bon dimanche. Merci. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.